Je me rappelle de la première vidéo que j'ai regardée sur la séduction. Je devais avoir 18 ou 19 ans. Et on venait de me briser le cœur. Enfin, mon cœur venait d'être brisé, plutôt. Et donc forcément, comme chaque jeune homme qui vient de se faire briser le cœur le fait, bah je me demande si ça vient pas de moi ou de mon manque de compétences dans le domaine. Et je clique sur une chaîne YouTube. Et bon, ce faisant, la première chaîne YouTube, j'applique tous les conseils, je n'obtiens pas de solution, je continue, je n'obtiens pas de solution, je change de chaîne, je n'obtiens pas de solution. Et plus j'avance, plus j'expérimente, plus je me rends compte que les conseils proposés, bah, me conseillaient tous en fond, en fait, la même chose, qui était de changer ce que j'étais, et voire même de changer ce que je voulais être. Tout était orienté sur le quantitatif et pas la qualité des partenaires. Le concept d'affinité était jamais évoqué, on parlait juste de feeling et puis démerde-toi avec ça. Et au final, j'ai fini par ne plus regarder ou du moins me dissocier de tout ce qui se faisait sur cette thématique-là et chercher ma propre voie. Et me voici des années plus tard et j'estime avoir trouvé une voie ou au moins un début de voie qui me permet d'accorder à la fois ce que je veux être, ce que je veux obtenir et ce que je suis. Et ça, c'est passé par beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'échecs, beaucoup de temps et d'efforts, mais surtout beaucoup de déconstruction et de désapprentissage. Autant de désapprentissage de ce que m'a appris YouTube que de désapprentissage des modèles qu'on me vendait via Disney et toute la pop culture que je consommais. Et aujourd'hui, je viens pour vous partager un peu de cette déconstruction, pour partager ce que j'ai désappris et pour débunker les mensonges qui se trament sur la séduction. Donc bienvenue sur Lotus Blanc, et aujourd'hui on va débunk 3 mensonges sur la séduction. Donc le premier élément que je vais souligner, et pour moi qui est un mensonge, c'est la surcomplification du dating en général. De plus ça avance, plus on a de choses à faire, on a des messages types à envoyer, on a des phrases types à envoyer, on a des phrases d'accroche, on a myriades et myriades de choses. Ça prend la tête, surtout quand tu es débutant. Quand tu es débutant, te concentrer sur toutes ces choses-là, ça va empêcher de te mettre en valeur. Et je pense qu'il serait sain de revenir à quelque chose de plus simple. Un truc basique de parle à une meuf, si elle t'aime bien, vous vous reverrez. Si elle t'aime pas bien, vous vous reverrez pas. Et d'arrêter de toujours en fait pousser à faire plus d'efforts, faire plus de techniques, avoir plus de tactiques pour maximiser tes chances de coucher ou de choper cette meuf là ou d'avoir son numéro. C'est pas les femmes qui manquent, vraiment. S'il y en a une qui n'est pas intéressée par toi, c'est pas grave, il y en aura bien une autre qui sera intéressée par toi. Parce que des fois, il y a des affinités qui ne se créent pas, il y a des gens qui sont pas faits pour traîner ensemble, que ce soit amoureusement ou amicalement, et on n'en fait pas tout un foin quand c'est juste un mec que tu as rencontré et qui veut pas traîner avec toi. T'en fais pas tout un foin, tu te dis pas est-ce qu'il y a des techniques que je dois faire, non. Alors pourquoi tu le fais quand c'est une meuf ? Deuxième sujet, la séduction serait différente de la façon de se faire des amis. Ou plutôt, le moyen de trouver une copine n'aurait rien à voir, selon ce qu'on nous dit, avec la façon de se faire des amis. Et pour ça, je veux que tu imagines la séquence d'actions que tu vas faire pour te faire une copine. Donc imaginons, tu vois une fille dans la rue, elle a l'air sympa, elle a l'air mignonne, elle a ton goût, tu vas lui parler. Le courant passe bien, et vu que le courant passe bien, vous faites un plan, vous allez prendre un café, vous programmez d'avoir un rendez-vous plus tard. Et de voir peut-être avec des amis, ou peut-être que si tu as une soirée avec tes amis, tu l'invites. Tu vois ? Voilà. Maintenant, imagine la même séquence si tu veux te faire un ami, peu importe le sexe. Si tu vas avoir un ami, il a peut-être l'air sympa, peut-être qu'il est dans une soirée, tu vas aller le voir, tu vas discuter avec lui, et si le feeling passe, vous allez prévoir de vous revoir ultérieurement. Tu vois une différence entre ces deux séquences d'action ? Moi non plus. Et je pense que c'est ce qui bloque beaucoup de gens, c'est qu'on a fait de la séduction, on a fait du fait de draguer l'autre sexe quelque chose d'unique, quelque chose avec ses propres lois, ses propres techniques, alors que c'est simplement tisser un lien social avec un autre individu. Et si tu n'as pas de mal à te faire des amis, ben, tu n'auras pas de mal à trouver des partenaires, qui soient à ton goût ou pas. Et par contre, si tu as du mal à te faire des amis, peut-être que tu devrais te concentrer sur cet aspect-là
de ta vie avant de te concentrer sur le fait d'avoir un partenaire. Et puisqu'on est sur le sujet de l'amitié, on va parler de la friendzone. Beaucoup de gens et beaucoup de coachs en séduction te disent que la friendzone, c'est un danger. Moi, je te dis tout à fait l'inverse. La friendzone, c'est une force. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de différence entre se faire des amis et draguer quelqu'un, dragouiller quelqu'un, eh ben ça fait que quand tu es ami avec quelqu'un du sexe opposé, non seulement ça a validé le fait que le sexe opposé n'a aucun problème à traîner avec toi, parce que si tu étais vraiment inintéressant, dégoûtant et que personne ne voulait t'approcher, tu n'aurais aucune amie fille. Or, le fait que tu aies des amis filles ou des amis mecs, hein, et que l'autre sexe veulent bien de ta présence, ça veut dire que tu peux choper une meuf ou un mec, tu peux choper quelqu'un, tu peux avoir un vrai partenaire. Et c'est pour ça que je ferai une autre vidéo dédiée vraiment à les bénéfices d'être ami avec l'autre sexe, mais vraiment arrêter d'avoir peur de la friendzone. Si tu vas draguer une meuf, que tu te fais friendzone, t'as gagné une amie. Si tu dragues une meuf et que tu fais pas de friendzone, t'as gagné un partenaire potentiel. Il n'y a aucune perte dans le process. Donc cette peur de la friendzone est vraiment purement irrationnelle et ça ajoute de la peur et du stress aux gens qui n'ont déjà pas l'habitude de parler à l'autre sexe. Donc, libérez-vous de cette peur. Voilà, c'était trois petits mensonges, trois petits debunks que je fais comme ça au fil de l'eau, vu que il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. Je vais essayer de sortir cette vidéo avant mercredi, donc soit même aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura permis de briser certaines croyances. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Bisous.